Backseat est également disponible en podcast sur Spotify. Retrouvez l'émission en audio et en intégralité dès la fin du direct le jeudi soir. Alors si tu aimes écouter l'émission, n'hésite pas à suivre Backseat sur Spotify ou sur quasiment toutes les autres plateformes de podcast. Et tout de suite, ta vidéo. Chers amis, on va recevoir notre invité politique cette semaine. Il s'agira du ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Mais avant, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Salut. Oh là là, ils sont beaux. Encore une fois, c'est dingue. Bon, hello les copains, hello la Bellevilloise, hello France Digital. Bah ouais, il y en a quelques-uns quand même. Ouais. Il en reste. Le numérique, les startups et l'innovation à la française, c'est beau. Et c'est bien de lutter contre l'hégémonie américaine, même si pour ça, il faut scaler et faire gaffe à pas overlapper le scope quand tu revampes le deck pour pas créer un gap avant de closer le deal. Une après-midi chez vous, les mecs. Enfin, moi, je pensais qu'on était prêts. On s'appelle Backseat. Tu vois, mais je pensais qu'on était bons sur les anglicismes. Mais alors, que dalle, ils sont next level. Alors après, qu'on s'inspire de la langue américaine, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on fasse gaffe quand même, niveau culture, de pas tout piquer aux Américains. Je pense notamment à aujourd'hui. C'est Thanksgiving, la fête de fin d'année aux États-Unis. Et la tradition, c'est de manger de la dinde en famille. Donc 46 millions de dindes vont être boulottées aujourd'hui aux États-Unis, sauf deux qui ont été graciées par le président. Si. Et cette année, elle s'appelle Liberty and Bell, et ce sont les deux seules survivantes de leur élevage du Minnesota. Et que gagnent ces winners du Squid Game de la volaille? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Ouais, vous pouvez voir tout simplement un voyage à Washington, tout frais payé, hôtel de luxe. Elles sont vraiment hébergées dans un hôtel, les gars. Ah ouais, vraiment. C'est terrible. Et ensuite, une rencontre avec Joe Biden. Liberty and Bell. Wow. Putain. Ça a de la gueule. Hein. Ah, c'est fou. Congratulations, birds. Pourquoi on n'a pas ça, nous? Ben, pourquoi on fait pas ça? Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que nous, on est mieux. En tout cas, c'est une belle avancée pour le droit des animaux au pays de la peine de mort des humains. Voilà. Parfois, n'est pas le dindon de la farce qui l'on croit. Après le moment dinde aux États-Unis vient le moment solde. C'est le lendemain de Thanksgiving, c'est demain, c'est le fameux Black Friday. C'est là d'où ça vient. Ouais. Et ils nous ont contaminés. Ça y est, ça s'est installé en France. Mais cette année, je voudrais quand même saluer l'initiative de l'ADEME, l'agence gouvernementale de la transition écologique, qui alerte sur la surconsommation. Vous prendriez lequel, vous? Honnêtement? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est à moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis des vendeurs et je vous conseille le moins 100%. Il y a moins 100%? Bah oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux? Hésitez pas, si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Et vos placards? Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsnosressources.gouv.fr. Oh là là. Ouais, c'est pas mal. Elle est bien cette pub. Non, mais j'en parle sans me moquer. Vraiment, Franchement, je trouve ça vraiment cool. Et parfois, il faut dire aussi ce qu'on fait de bien. Ouais. Dévendre. Non, mais c'est une idée de génie. Je trouve ça hyper cool. Après, c'est super d'inciter à moins consommer, évidemment, par la pub. Mais il y a une autre technique très efficace et qui est déjà en place, qui s'appelle 2 ans d'inflation. Plus efficace. Ouais, bah, tu désachètes sans problème. C'est efficace, Ouais. c'est efficace. Et parfois, tu vas même au point où tu te dénourris, tu te déloges et tu décèdes. Voilà. Donc, speaking of décès, je vous emmène au Sénat. Pas mal, j'applaudis. Ouais. Si, ouais. Merci. On les embrasse quand même. Oui, on les embrasse. Ouais, Oui, parce que vous avez tous évidemment suivi l'histoire du sénateur, on en a parlé tout à l'heure, le sénateur maladroit qui, sans le vouloir, a drogué une députée avec une poudre blanche que lui avait donnée un collègue et qui savait pas que c'était de la drogue parce que son chat était malade. Ouais. Tout est vrai. Joël Guerriau, sénateur indépendant et Horizon de Loire-Atlantique, est un garçon très étourdi parce que déjà en 2016, il avait malencontreusement publié sur Twitter une photo de son zizi pour accompagner un tweet qui s'adressait à Bruno Retailleau. Ouais. Sérieux? Il n'y a pas de blague, c'est la vérité. Mais il a dit qu'il s'était fait pirater. Après, il a dit que c'était fait C'est ça. pirater par Mais quelqu'un de son équipe. c'est qui ce bonhomme? Bah, je sais pas. En tout cas, il a la tête en l'air, ce Jojo. Et cette fois, il aurait donc mis de l'ecstasy dans le verre d'une amie sans savoir que c'était pas bien de faire ça. Et c'est possible. Attends, il est sénateur, il a 66 ans. Il connaît peut-être pas les dangers de la drogue. La seule consommation des drogues a causé la mort de 585 000 personnes en 2017, d'après un rapport fait en 2019 par les Nations Unies. Ah. Ah ouais, non, il savait. Ouais, oui, il savait. Il a fait un rapport dessus, donc oui. Mais attendez, ça veut quand même dire qu'il s'est intéressé à son sujet.
Parce qu'on reproche tout le temps à nos politiques de pas savoir de quoi ils parlent. Il a bossé. Mais là, Il a taffé, c'est la il s'est proximité. peut-être même dit, tu sais, tout le monde en a contre Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, alors qu'il connaît pas l'école publique. Et ben moi, avant de parler de drogue, je vais toutes les essayer. Je veux donner une belle image du Sénat. Et la France lutte pas assez contre les violences sexistes et sexuelles. Du coup, je vais faire de la soumission chimique sur une députée. Voilà, c'est Pour en faire parler, c'est évidemment, bien sûr, c'est ça. fort. Bref, Il est il voulait tellement donner une dévoué, belle c'est image beau. du Sénat. Et c'est vrai que Jojo, il a beaucoup fait pour la notoriété du Sénat. On sait maintenant qu'on peut s'y fournir de l'AMD facilement. Mais les sénateurs ne semblent pas lui en être reconnaissants, bizarrement, de cette nouvelle réputation. Gérard Larcher, président du Sénat, l'a mis en retrait. Enfin, il lui a demandé de se mettre en retrait. Mais comme on le sait tous désormais, la méthode du retrait, ça ne marche pas à tous les coups. C'était une blague pour les vieux, ça s'appelle le Senatus interruptus. Et pour le moment, Jojo, ça marche pas parce qu'il refuse de quitter le Sénat. Et quelque part, on peut le comprendre, parce que quitter le meilleur milieu des dealers de la France la veille du Black Friday, c'est complètement con. Je veux dire. Bon, on a ricané, mais tu l'as dit, c'est quand même sérieux. Il y a une accusation de soumission chimique, une femme victime. Lorraine en parlait tout à l'heure, mais je voudrais qu'on salue aussi le travail de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Cœur sur vous, Fiona Texier, vous avez du taf. Voilà, c'était pas de vanne, mais de temps en temps, il faut dire aussi. Allez, on se change les idées. Je vous emmène sur un petit moment gossip. Attention, petit 4 pages sur Brigitte Macron. Oh. Ouais, vous, attention, j'ai un propre dans Paris Match. Pépouze, sans raison. 4 pages, on ne sait pas pourquoi. L'angle, c'est... c'est pas toujours facile d'être une première dame, mais bon, je vais pas me plaindre parce que je suis première dame. Voilà, super, merci Brigitte pour cette contribution. C'était vraiment, c'était vraiment très utile. Tout ça pour ça. C'est vraiment innovant. Après, on apprend des trucs passionnants quand même sur la vie perso du couple présidentiel. Bon, je vous livre ces informations, ne lisez pas. Hein. Mais il dîne tard, mais léger. Manu adore les œufs à la coque. Et du coup, Brigitte trouve des recettes sur Marmiton. D'accord. Ça m'a interpellée, parce que si Brigitte a besoin des conseils de Marmiton pour mettre des œufs dans de l'eau bouillante, mais peut-être que ça explique pourquoi Manu a un si gros budget consulting chez McKinsey. Tu vois, on sait pas. Elle a peut-être plus d'influence qu'on ne croit. On lui rappelle que c'est 10 minutes. Pour les œufs durs, c'est 10 minutes. Les œufs durs, c'est 10 minutes, ouais. Mais il aime les œufs à la coque, c'est 3 minutes. Ah, c'est non, 3 je pense minutes. que c'est important quand même. Non, il faut le dire. Si le président nous regarde, parce que le président nous regarde sûrement, voilà, sachez-le, c'est 3 minutes. Allez, chose promise, chose due, on reparle de l'app Agora. Que dis-je? De l'exploit numérique d'Olivier Véran, ministre du Renouveau démocratique. Que dis-je? Le Périclès de l'Isère. Le principe, c'est que des Français comme vous et moi posent des questions au gouvernement et les questions qui récoltent le plus de likes reçoivent une réponse des ministres en vidéo. Voilà, ça c'est le concept. Donc sans plus attendre, je vous propose de partager quelques réponses. Déjà, il y a eu Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti, qui a été très honnête. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bonjour en particulier à Brigitte, qui me pose une question sur le délit de non-représentation d'enfants. Alors, pardon, j'ai pas répondu tout de suite parce que... J'ai pas répondu tout de suite parce que je devais préparer ma propre défense devant la Cour de justice de la République. Voilà, on peut pas être au four et au moulin, tout ça. Ensuite, Agora, ça nous permet aussi de nous familiariser avec des ministres qu'on connaissait moins. Et je pense par exemple à Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. On connaît mal. Ouais. Bonjour et bonjour Marie, et merci pour cette question parce qu'elle est essentielle. Oui, aujourd'hui, on a dans la société un sujet global de santé mentale. On n'a pas l'impression qu'Aurélien Rousseau, c'est une victime d'un mauvais média training. Le mec, il a dû lui dire, non, faut que vous preniez une posture présidentielle, je sais pas, pensez à un président qui vous inspire. Ouais, Sarkozy, très bien. Ouais. Mais après, il faut être détendu, proche des gens. Comment il s'appelle le jeune là que tout le monde adore? Jamel, faites Jamel. Notamment les psychologues et les neuropsychologues. Petite main dans la poche. Vous trouvez pas que ça fait ça? Si, carrément. Alors, si on parle juste du fond, en plus, c'est une vidéo où il n'a pas répondu à la question. Moi, je kiffe ce concept vraiment sur Agora, c'est exceptionnel. On répond à une question, mais finalement, on n'y répond pas. C'est exceptionnel. Tu vas pouvoir bientôt en parler avec quelqu'un qui a peut-être répondu à une question sur Agora et qui se trouverait dans la salle. On reçoit un ministre ce soir. On sait pas. Donc, last but not least, ça permet à certaines équipes com aussi de se faire un petit kiff. Oula. Bonjour Léon. Et bonjour et merci aux 2500 Agoranautes.
Ah ouais, carrément. Les agoranautes. Quelle entrée, Roland Lescure. Ah là là. La mise en scène catwalk, là, Scorsese un peu. Oh là Tom là, Cruise, c'était un peu. quand même... Ouais, bah sur le toit de Sur Bercy, l'héliport, j'imagine. sur l'héliport. Et d'ailleurs, sur le Mystère. H, Ouais. faut faire gaffe, hein, quand tu es sur le H, c'est le H de hélicoptère. Faut pas rester dessus. Hein. C'est censé atterrir, mais bon. Il y a pas de H Roland, dans- il était détendu, il était sur le H. On n'a pas vu de H dans Roland Lescure, donc il faut partir un moment. Et en tout cas, je tiens à dire merci Roland Lescure de répondre à cette question cruciale pour le quotidien des Français, qui était la première question posée sur Agora. Je vous réponds aujourd'hui à la question que vous nous avez posée sur les pannes. On a à peu près 700 déclarations par an de ces pannes. Ça peut être entre nous quelqu'un qui a bu un coup de trop et qui a déclaré quelque chose qui n'existait pas. Les pannes, Les pannes 700 pannes déclarées à cause de l'alcool. Mais qui c'est Non mais faut... Qui déclare? On déclare quoi? Non mais oui, on parle de quoi? Faut peut-être consulter parce que... Faut écrire. C'est vrai que c'est un sujet important qui concerne beaucoup C'est des choses qui arrivent. d'hommes français, mais c'est plus un truc médical. Enfin, je veux dire, c'est C'est plus ça. pour son collègue Nicolas Debouze là. Enfin, Non, c'est- c'est Aurélien Rousseau. C'est- Ah pardon, oui, excuse-moi. Non mais c'est de quelle panne parle-t-on? Faut les déclarer au ministre de l'Industrie, les pannes? Les pannes, ce sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ah, Les ovnis n'en sont qu'une D'accord. sous-catégorie. on a eu peur. On était à ça de ma Ah mère. ouais, j'étais pas bien. Ah là là. Donc les pannes, les phénomènes aérospatiaux non identifiés, à ne pas confondre avec les ovnis et autre chose beaucoup plus intime. La question, c'était quelle est la position du gouvernement français sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés et quelles mesures compte-t-il prendre pour rattraper son retard législatif sur les USA? C'est très précis comme question. Ça quand doit être même. quelqu'un de chez moi, ça. Mais est-ce que c'est vraiment la première préoccupation des Français? Ou est-ce que, je sais pas, ça serait une question qui serait soufflée par les équipes du ministre de l'Industrie et des soucoupes volantes? Je sais pas, je pose la C'est question. les extraterrestres directs qui posent la question. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai noté quand même que depuis sa dernière visite sur Backseat, l'équipe com de Roland Lescure a continué de nous régaler sur les réseaux sociaux. Tu sens que leur mojo, leur tagline, hein, comme on dit à France Digital, c'est une image vaut 1000 mots. Il a mis des casques, bloqué sur un tuyau, il a joué à Top Gun, il a fêté l'anniversaire de la Cocotte Minute, il a fait du vélo en intérieur et en costard, il a aussi fait du running en jogging et il a posé avec un clitoris. Grosse actu, Roland, quand même. Alors, je sais pas si vous avez vu, il a couru donc à Bercy avec son ministre Bruno Le Maire et Tony Estanguet, le patron des JO. Mais j'ai trouvé un truc un petit peu chelou, la régie. Est-ce que vous pouvez renvoyer les deux dernières images, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. Donc, je trouve qu'il y a un petit problème. C'est que sur l'image de gauche, tu vois qu'ils ont couru tous les trois ensemble. Mais sur l'image de droite, après, Roland, c'est le seul en jogos. Et les autres, C'est ils ont vrai tous remis le costard. Les autres sont tous en costard. Donc, je me suis demandé deux options. Où il est en petite forme, tu vois, genre il s'est fait distancer par les autres. Ou personne ne l'a prévenu qu'il y avait une photo officielle après. Il s'est retrouvé comme le mec déguisé à la soirée, pas déguisé. Je sais pas. Bon, bref. Entre ça et ces histoires de panne, je sais pas, je m'inquiète un petit peu pour Roland. Est-ce que vous pouvez checker qui va bien? Quand il vient sur le plateau, il y a un truc, on sait qu'il va bien quand il dit « Bonjour les jeunes ». C'est comme ça qu'on sait que ça va. Exactement, merci son moment. beaucoup Adèle pour cette Merci, année Adèle. d'Adèle, mesdames et messieurs.